Alice et Mathieu ont remporté l'édition 2015 du concours de vente J'aime négocier organisé par Grenoble École de Management. Bonjour Mathieu, enchanté de vous rencontrer. Le scénario de cette finale, une entreprise souhaite couvrir l'une de ses façades d'un mur végétal de 175 mètres Il y a carrés. une question effectivement d'image derrière cette façade qu'on aimerait rénover. À charge pour ces deux étudiants incarnant le temps du challenge, deux commerciaux venus vendre leurs produits en 15 minutes montre en main. Jean-Marie est professeur depuis 15 ans au département marketing de Grenoble École de Management. 30 ans d'enseignement derrière lui, il revient sur cette finale relevée et livre 5 tuyaux pour bien aborder une négociation. Il y a plusieurs différences qui sont vraiment très importantes. La première, c'est le périmètre de la vente. Est-ce qu'on est dans une vente simple ou dans une vente complexe? Un processus d'achat limité en interlocuteur avec une décision rapide, ou est-ce qu'on est dans un processus de vente complexe avec de nombreux acteurs engagés à la fois dans l'utilisation du produit, donc dans les conséquences de l'achat par l'entreprise, et aussi de nombreux interlocuteurs concernés par le processus d'achat. On voulait un petit peu savoir quelles étaient les motivations pour vous pour installer ce mur végétal. Est-ce que c'était des motivations plus esthétiques ou de confort, ou plutôt pour l'image de l'entreprise, ou au-delà des motivations économiques ou voire même écologiques? Alors tenir la structure d'un rendez-vous, ça veut dire suivre la démarche la plus efficace, à la fois en termes de capacité persuasive, mais aussi de perception par le client que le vendeur apporte d'abord une solution à une préoccupation qui est la sienne, celle du client, et pas la préoccupation du vendeur. C'est quelque chose d'essentiel parce que d'abord, ça va apporter des informations cruciales au vendeur pour adapter son offre, pour mettre en avant les éléments clés créateurs de valeur pour le client, puisque le client se décidera sur son évaluation de la capacité de l'offre à créer de la valeur pour lui. Ça va nous coûter de l'argent. Voilà. Tu vois, l'hiver, les plantes vont être moches, ça va être terni, ça va aller dans le mauvais sens. Ouais. Vraiment, Vous n'êtes pas tout à fait convaincu encore, quoi. C'est-à-dire qu'on a du mal à en tirer les vrais bénéfices, quoi. D'accord, Voilà. on comprend. Et pas mal de questions. C'est vrai que c'est une solution, c'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez récent. Oui. Et donc on peut comprendre, nous, on est sur ce marché-là depuis une quinzaine d'années déjà. Mais c'est vrai que c'est au-delà de vendre et de promouvoir nos plantes et nos installations, D'accord. c'est vraiment de promouvoir l'intérêt pour nos entreprises au-delà d'une simple installation de plantes, Ouais. qui peut être, comme j'ai pu vous dire, et je vais le préciser un petit peu, un intérêt économique et écologique, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est encore très connu. Et l'image Et qui donc, va notre présence ici en est la raison. Le vendeur bâtit son offre ou bâtit sa proposition sur le besoin du client et pas sur les caractéristiques propres au produit ou au service qu'il vend, qu'il vient présenter. L'objection est un tremplin pour développer la valeur de son offre, parce qu'elle indique effectivement des préoccupations majeures du client, des besoins du client, ou bien effectivement des empêchements du client, des limites du client qu'il va falloir soit expliciter, mieux faire comprendre, soit contourner en développant des caractéristiques que je qualifierais de compensatrices des inconvénients d'une offre. Au-delà de la somme qui peut faire frémir au départ, c'est quand même une somme qui va être amortie et qui, pour tous les aspects... Mais j'ai pas le budget, j'ai pas les 100 000 euros. Est-ce que vous êtes capable de nous faire une proposition ou de la réviser et de faire une proposition qui tourne autour de 70 000 euros? Alors nous, bien sûr, on peut vous faire une proposition moins chère, mais après ça va dépendre de la taille du mur. On peut peut-être revoir cet objectif, peut-être ne pas couvrir l'ensemble du mur. 175 mètres carrés à 600 mètres carrés, à 600 euros pardon, du mètre carré, on arrive à un budget à peu près pour l'installation des plantes de 100 000 euros. D'accord. Donc je vois que je vous fais peur. 100 000 euros, c'est une grosse somme. Vraiment, j'ai peur. C'est normal. Alors après, c'est le troisième entretien qu'on a de la journée. Il y a l'amortissement de... C'est le troisième entretien qu'on a de la journée et vraiment vous êtes dépositionné. Dans la finale, il y avait une forte séquence sur le prix. L'acheteur joue un rôle, il est dans le stratagème, le vendeur détecte
devine, comprend le stratagème, et l'acheteur comprend que le vendeur connaît aussi le stratagème. Donc c'est presque un peu comme un exercice imposé au patinage artistique. On sait que ça va arriver, on sait qu'on va être jugé dessus, il n'empêche qu'on peut le réussir ou plus ou moins bien. Je dirais c'est plutôt une façon de tester, c'est un peu... Il y a un exercice imposé qui est aussi un jeu social, la négociation s'inscrit dans un cadre social qui d'ailleurs varie d'une culture à l'autre. Bien maîtriser son produit, bien savoir où son offre est créatrice de valeur, bien questionner son client, bien écouter les réponses, ensuite bien faire la relation entre ces réponses et notre potentiel de création de valeur sur l'offre du vendeur. Déjà là, on a assuré, je dirais, l'essentiel pour réussir une vente. La prochaine édition de J'aime négocier se déroulera le 7 avril 2016.